Mes chères balances, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'espère que vous avez passé des belles vacances, que vous êtes ressourcés et tout, et tout, et tout. Donc, c'est parti. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés que je ferai suivre pour les domaines de vie avec le Laïcir Tarot et le tarot de l'intuition. Suivi d'une carte pour l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple avec l'oracle des amoureux. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Et puis merci d'être là, merci de votre fidélité et soutien à la chaîne, pour tous vos commentaires et vos likes en soutien pour cette chaîne. Et puis aussi à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Et n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti les amis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les balances pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre mois les amis? Allez, que nous disent les rebelles sacrés? Libérés des jugements, libre d'aimer. Ah ah, ok. Après la tempête. Bon, là, visiblement, vous avez vécu, les balances, quelque chose d'assez conflictuel. Vous avez été soumis au jugement de certaines personnes. Il y a eu quelque chose, vous allez avoir besoin ce mois-ci de vous libérer peut-être de certains jugements, de certaines hostilités en face de vous, et justement retrouver cette sensation d'être libre, d'aimer, de faire un petit peu ce que vous voulez, d'aller dans la voie que vous souhaitez, puisqu'on vous dit après la tempête. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir affronté quand même certaines choses compliquées et de pouvoir se libérer de tout ça pour pouvoir être libre de faire ce que l'on veut, d'être libre d'aimer ou de faire ce que l'on veut. Ok. Bon, écoutez, super. Ouais, oui, hein. De toute façon, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, ça peut être d'ordre familial. Il y a cette notion quand même de se détacher de ce que pensent les autres, hein, de toute façon. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des petits messages avant-coureurs pour ce mois-ci, les amis? C'est celle-ci. Hein. On a la lune inversée aussi qui me parle potentiellement de révélation, qui me parle justement de retrouver peut-être une certaine forme de lumière. Allez, on sort d'une période, j'ai l'impression, d'obscurité. Hein. Ok, il y a une décision. Alors, soit vous avez tranché, soit vous avez pris une décision, vous avez, vous avez tranché dans une situation. Vous avez été impartial dans quelque chose. Alors, on va les voir, les balances. Alors, comment vous commencez votre mois, votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif ce mois-ci, l'issue du tirage ou du mois, hein, ça peut s'étaler un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Hein. C'est pas, c'est pas du 1er au 30 septembre, on peut être, ça peut déborder, hein, carrément même. Allez, votre sentimental amoureux, les activités, le professionnel, ok. Ensuite, on va aller voir le professionnel, le relationnel, donc amis, famille, réseau, les personnes qui vous entourent, et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Reconnexion au cœur, les amis. Ça roule. Allez, cavalier d'épée, vous commencez le mois sur les chapeaux de roue, les balances. Vous avez l'as d'épée en défi, en challenge. Très intéressant, d'accord? Ce qui ressort de positif, c'est le 7 de bâton. Ok, superbe. On a le 4 de denier au niveau sentimental. On a le 2 de coupe au niveau du pro. Ça marche. On a le 3 de bâton au niveau du relationnel. On a la roue de la fortune, waouh, au niveau spirituel. Et vous finissez avec le jugement. Le jugement, libérer des jugements. Donc, on est parfaitement dans le concept du mois, là. Ok, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? On en a 2.
et pas des moindres, on a le jugement et la roue de la fortune. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se renouveler, qui va changer sur ce mois de septembre. On a aussi du bâton, on a 2 épées, on a une coupe et on a un denier. Ok, bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez écouté votre cœur dans quelque chose. Hein, vous avez suivi la guidance de votre cœur. Bref, vous commencez le mois avec le cavalier d'épée qui me parle d'action rapide, qui me parle, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc, vous allez potentiellement, d'une manière rapide, dans des échanges, dans des communications, vers un but, vers un objectif. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui vient à vous. Il y a cette notion d'être déterminé à relever un défi en ce début de mois pour aller vers quelque chose. On peut être via des réseaux, hein, des échanges de communication. Donc, soit vous, soit une personne en face de vous. Bref, il y a quand même cette notion avec le cavalier d'épée d'être dans une forme de rapidité, dans une accélération vers quelque chose. Votre défi, votre challenge, c'est l'as d'épée. Donc, c'est peut-être justement relever ce défi qui va se faire de manière rapide pour aller vers quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, un renforcement au niveau mental vers quelque chose ou quelqu'un où vous allez en fait, d'avoir une certaine certitude, d'avoir ces convictions, d'être au bon endroit, à la bonne place, vers la bonne direction. Ce qui ressort de positif, on a le 7 de bâton. Ce qui est de positif, c'est que vous tenez bon, peu importe ce qui se passe, peu importe les on-dit, peu importe ce qu'on pourrait vous dire ou cette sensation d'être jugé, peut-être aussi cette tempête que vous allez devoir affronter, que vous avez déjà affrontée. Il y a cette notion quand même de résistance, de camper sur ses positions, de tenir bon par rapport à ses convictions, par rapport à quelque chose là. Vous me direz dans les commentaires, je compte sur vous. De toute façon, il y aura détaillé après. Au niveau du sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette notion de prudence. Il y a cette notion de préserver ses acquis, cette notion de penser à soi dans sa vie sentimentale. Alors pourquoi? On peut être aussi sur une stabilité dans son couple, une stabilité où on est arrivé à un stade, hein, ça va me parler plutôt pour les couples, une petite routine, une petite vitesse de croisière dans sa vie sentimentale. On se sent bien, on se sent protégé, on se sent en confiance avec l'autre. Il y a peut-être des choses aussi qui se mettent en place, qui sont beaucoup plus stables sur ce mois de septembre. Pour les célibataires, il y a vraiment cette notion de faire attention à soi, de se préserver peut-être par rapport aux potentielles rencontres, de ne pas déroger à ce que l'on recherche, à ce que l'on veut dans sa vie sentimentale. On pourrait être aussi sur le fait de se préserver par rapport à des communications rapides qui arrivent à vous. Donc ça peut être une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux. Là, il y a vraiment cette notion quand même de se protéger, de faire attention à ses acquis, à ce que l'on a, à ne pas trop donner, à ne pas, être trop dans la générosité sans qu'on connaisse bien cette personne. Voilà, il y a quand même cette notion de méfiance avec le 4 de denier. On se préserve. Au niveau du professionnel, on a le 2 de coupe. Donc ça pourrait être un lien qui s'intensifie dans votre domaine professionnel, on peut être sur quelque chose comme ça. Il y a cette notion de vibrer aussi à la même fréquence avec une autre personne au sein de votre milieu professionnel. On pourrait avoir aussi des révélations d'une personne, potentiellement, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais qui a des sentiments pour vous au niveau professionnel, donc une personne qui va vous faire des révélations sur ses sentiments. On peut être aussi sur un nouveau partenariat, une nouvelle alliance qui se fait au niveau professionnel. D'accord? Il y a cette notion voilà, de relever un défi, un challenge, de commencer quelque chose de nouveau par une alliance au niveau professionnel. Donc vous me direz, mais ça peut être tout à fait aussi une personne qui se dévoile, une connexion avec quelqu'un, une personne qui vient vous annoncer une certaine vérité sur ses sentiments. On peut être sur quelque chose comme ça aussi. Ok. Au niveau du relationnel, donc avec les autres, famille, etc., les personnes qui vous entourent, on est sur un 3 de bâton. Donc, vous allez planifier, il y a aussi cette idée de s'organiser dans quelque chose, dans un projet,
de patience aussi, d'attendre quelque chose auprès de son entourage ou dans une situation précise. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est on s'organise, on attend un résultat, on attend que quelque chose aboutisse. Il y a quand même cette idée de planifier quelque chose d'ordre relationnel, donc ça peut être avec ses enfants, sa famille, des amis, euh, peut-être un projet qui demande de l'organisation. Il y a quand même cette notion aussi d'attente et de patience. D'accord. Bon, par contre, ce qui se passe de bien, les balances, c'est au niveau spirituel. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune m'indique qu'il y a un grand changement qui se passe en vous. Il y a cette notion, voilà, comment dire, de saisir sa chance, de saisir un petit peu le destin. Et il y a quelque chose vraiment qui fait que vous passez à autre chose qui est évolutif en vous, hein. Vous avez envie de... Il y a une progression en vous. Vous faites tourner la roue, vous avez envie de changement, les balances. Dans un domaine, en vous, par rapport à un fonctionnement, par rapport à peut-être des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer en vous sur ce mois de septembre. Et on arrive avec le jugement. Donc le jugement qui me parle de bilan, qui me parle de renouveau, qui me parle aussi de résurrection sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez enfin pouvoir vous libérer des autres, vous libérer des jugements, vous libérer d'une certaine forme de quelque chose auquel, comment dire, on était contredit, on était freiné, hein, sur une avancée sur quelque chose. Donc vous me direz, le jugement signifie aussi les réponses, signifie aussi les révélations, signifie enfin d'avoir les conclusions sur quelque chose. On va aller voir. Parce qu'on a quand même une tempête, hein. Donc pour moi, bon, j'ai l'impression que vous vous libérez de tout ça. Alors, ce qu'on a. Allez, libre d'aimer. N'oubliez pas cette phrase, les balances. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo dans le mois, hein. C'est important, hein, parce que peut-être que là, ça ne vous parle pas. Et puis bah, dans 15 jours, vous y trouverez justement tout son sens. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? 7 de coupe, ouais, vous foncez peut-être par rapport à des multiples possibilités, des multiples options qui se présentent à vous. Vous avez un but, un objectif, vous êtes prêt à relever des défis sur ce début de mois, mais c'est comme si il y allait y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, un choix délicat aussi à faire où voilà, vous allez choisir l'option la plus favorable pour vous. Donc ça peut être soit à travers des communications, soit par rapport à des prises d'action qui sont prises. Des prises d'action qui sont prises, ok, sur ce début de mois. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Ok. Ouais, ça peut être par rapport à un nouvel emploi, hein, où vous allez intégrer un nouveau collectif, une nouvelle équipe, un nouveau projet. Il y a vraiment cette notion de conviction, de certitude d'être dans la bonne voie, les balances, sur ce mois de septembre. Et ça peut être aussi par rapport, voilà, par rapport à la création de quelque chose, par rapport à intégrer une nouvelle équipe, à intégrer des nouvelles personnes autour de vous. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Et là, ça me fait penser à quelqu'un qui recherche un emploi, qui a plusieurs propositions, qui a plusieurs options qui se présentent à lui. Et là, ça va être d'être convaincu d'intégrer, d'aller au bon endroit. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? 7 de bâton. Alors, eh ben voilà, 9 de denier. Donc, il y a quand même cette idée de tenir bon, de résister, comment dire, de camper sur ses positions par rapport à un objectif et justement d'obtenir cette notion d'indépendance, d'autonomie dans les choix qui vont se présenter à vous, les options, les opportunités. Là, il y a besoin quand même de rester indépendant. Il y a vraiment cette grande notion d'indépendance en vous. Et c'est comme si vous alliez être fidèle à vos convictions. Ça veut dire que même s'il y a des personnes qui essayent de vous diriger vers une autre voie ou qui potentiellement pourraient vous faire douter, pourraient vous influencer vers d'autres choses, non. Vous avez vraiment quelque chose de précis, de clair et de net en tête et vous irez par là et c'est pas autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a se libérer des jugements, libre d'aimer, d'aller vers la voie
qui vous correspond le mieux, quelque chose de juste pour vous. Et d'ailleurs, on a ce 9 de denier qui ressort sur le positif, où il y a ce sentiment quand même de bien-être, d'être à sa place et de se sentir, comment dire, là où on doit être, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier au niveau sentimental? Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous ne voulez pas prendre de risques au niveau sentimental. Alors, soit vous êtes déjà avec quelqu'un et voilà, on est arrivé, comme je vous disais, à une petite vitesse de croisière. On ne veut pas prendre de risques inutiles. On ne veut pas se lancer dans l'inconnu. Il y a cette notion, voilà, d'être quand même assez réfractaire à quelque chose de nouveau qui pourrait arriver ou peut-être votre autre voudrait se lancer dans quelque chose, mais non, vous n'avez pas envie de prendre de risques, vous n'avez pas envie de prendre de nouveaux départs, vous n'avez pas envie de bouger. Vous restez un petit peu ancré sur ce que vous avez. Pour les célibataires, il y a quand même aussi cette notion de méfiance. Pareil, hein, on est un peu réfractaire à la nouveauté, on est un peu réfractaire à ce qui se présente. On reste quand même dans une certaine... on se préserve et une certaine méfiance par rapport à quelque chose de... par rapport à la nouveauté en général. Hein. On suit quand même un certain rythme où on se préserve par rapport à ce qui pourrait par rapport à ce qui pourrait se présenter, quoi. Il y a quand même cette notion de ne pas vouloir, comment dire, avoir quand même une certaine forme de maîtrise, de contrôle par rapport à la nouveauté. On ne veut pas prendre de risques ce mois-ci dans sa vie sentimentale. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Le 2 de coupe, on a le cavalier de denier. Ok, donc là, visiblement, ce qui est en train de se faire au niveau professionnel, donc ça peut être une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, ça peut être, comme je vous disais, une relation qui s'intensifie dans votre travail, mais on est sur quelque chose qui va, ou alors qui est arrivé doucement mais sûrement. Il y a quand même ce climat de confiance, ce climat d'avancer doucement mais en toute confiance sur du long terme avec le cavalier de denier, puisque j'ai l'impression que cette alliance, vous n'y allez pas pour rien. Ça a été réfléchi, vous avez tout analysé avant. Si c'est une personne qui vient vers vous, parce qu'on a possiblement une déclaration au travail, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi avant. Si c'est une alliance, il y a cette notion de s'engager dans quelque chose, mais d'être sur la bonne voie, comme je vous disais un petit peu au début, et que c'est quelque chose qui va pouvoir durer sur du long terme, qui va pouvoir être prospère, qui va avoir des bases aussi solides dans le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Hop, hop, hop. Ok. 8 de coupe. Alors, on planifie, on s'organise par rapport à quelque chose qui est parti, par rapport à une situation qui s'est arrêtée. Ça peut être aussi par rapport à une personne, potentiellement pour certains, qui vous a tourné le dos. Ça peut être aussi de s'organiser, de préparer quelque chose afin de quitter une situation ou de quitter un endroit. Donc, on peut tout à fait être au niveau de l'immobilier, hein, une habitation, quelque chose comme ça. C'est comme si on s'organisait avant de tourner le dos à quelque chose. Donc, soit, moi je pense que c'est vous, hein, c'est comme si qu'il y avait besoin de planifier, de s'organiser, de préparer, hein, avant de partir de quelque chose, de quelque part. Et alors, au niveau du spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Bon, voilà. Bon, vous êtes clairement dans le changement, les balances, ce mois-ci. Il y a vraiment, vous souhaitez saisir votre chance, vous souhaitez saisir votre destin. Il y a vraiment cette nouvelle prospérité qui émane de vous, où vraiment, on est sur quelque chose qu'on a envie d'ancrer, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de matérialiser. Et en vous se passe vraiment comment dire, cette énergie de se lancer, de saisir sa chance, d'accéder à un véritable changement. Avec la roue de la fortune, as de denier, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Eh bien, la roue de la fortune qu'on a là, on la retrouve ici. Donc, pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur cette fin de mois. Il y a comme une sorte de deuxième chance,
ailleurs, autre part, différemment, ou même si on n'a pas été soutenu, même s'il y a eu quand même des tempêtes à traverser, qu'il y a eu quand même beaucoup d'imprévus, il y a quand même cette liberté en vous d'accéder à quelque chose, à un renouveau sur quelque chose. Une deuxième chance qui vous est accordée, cette notion voilà, d'accéder à un grand changement sur cette fin du mois de septembre. Waouh! Superbe, hein? Eh ben dis donc, incroyable les amis. Donc c'est juste que moi j'ai l'impression que le domaine sentimental amoureux, ça va vraiment pas être votre priorité, hein. On ne veut pas se lancer dans des nouvelles aventures, dans des nouvelles conquêtes. On ne veut pas prendre le risque de se lancer dans quoi que ce soit au niveau sentimental. J'ai l'impression que là, ce que vous souhaitez vraiment pour beaucoup de balance, c'est une assise, une stabilité, s'ancrer quelque part et saisir sa chance. Euh, Moi, je pense qu'on est plus sur un cadre matériel, financier. Il y a besoin de s'ancrer quelque part là. Et vous êtes déterminé. Je vous dis juste, votre défi, votre challenge, ça va être d'avoir cette conviction, cette force mentale, cette certitude aussi d'être à la bonne place. Et je pense que c'est ce qui va vous préoccuper une bonne partie du mois, d'être au bon endroit. Et surtout, vous visez sur du long terme. Et puis là, ça se finit très bien, puisque on est sur le... Comment dire, sur un renouveau, vous avez été appelé à vivre quelque chose de nouveau sur cette fin du mois de septembre. Super. Bah, vous me direz les amis. Allez, pour l'amour. Bon, même s'il n'y a pas grand-chose ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour, le sentimental? Parce que clairement, moi j'ai l'impression que vous allez être occupé ailleurs. Allez. Attends, pour chaque chose hein, dans la vie. Hein. Allez, une carte pour l'amour, les balances. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais. Bah, on peut être aussi là-dessus, hein. Il y a quand même cette notion voilà, de garder les choses pour soi, de se préserver, d'être un peu sur ses acquis, d'être méfiant peut-être par rapport à des nouveautés qui pourraient arriver. Et on vous dit bien, hein, c'est un petit message, un petit clin d'œil là qui vous dit que de toute façon, vous n'emportez rien avec vous, hein, sauf les souvenirs d'amour que vous avez partagés. Donc il y a peut-être cette notion d'être un petit peu recentré sur soi ce mois-ci. Alors oui, de temps en temps, il faut le faire, mais n'allez pas, pour certains, vous couper peut-être de certaines opportunités par peur de l'inconnu, par peur de prendre un risque, par méfiance, alors que voilà, il y a quand même... Là, on voit quand même des potentielles nouveautés, des choses qui pourraient arriver. Mais comme vous n'avez pas de visibilité dessus, comme c'est un petit peu, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, il y a potentiellement une prise de risque aussi d'ouvrir son cœur, bah non, vous préférez rester réfractaire à ça. Donc on vous dit bien, ce message, il n'est pas là pour rien. Donc on vous dit bien que vous n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Donc voilà. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Parfois, nous devons nous défaire du passé, de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Au niveau sentimental, pour certains, il y a vraiment quelque chose à travailler. Laissez le passé peut-être. Vous êtes devenus pour certains trop méfiants. Et justement, vous vous préservez tellement que vous vous coupez de certaines opportunités. Donc là, il y a peut-être certaines choses à abandonner, les amis. Allez, carte conseil. Eh bah tiens, c'est la SDP. Allez, une carte conseil. Pour les balances, pour ce mois de septembre. Hop, hop, hop. Parti loin. Qu'est-ce qu'on a? Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En montrant une fausse image de vous. Donc, vous voyez, il y a cette clarté quand même hein, avec l'as d'épée. Moi, je rebondis un petit peu sur le conseil qui vous est donné. Il y a cette notion voilà, de certitude, de conviction et aussi d'obtenir une certaine clairvoyance
sur ce que vous voulez. Hein. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous libérer des jugements et que vous vous sentirez libre d'aimer et d'aller vers où vous souhaitez aller. Ok les amis, eh bien voilà mes chers, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Prenez vraiment, ça peut être qu'un seul domaine, ça peut être un mot, ça peut être toute la guidance. Prenez vraiment ce qui vous parle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon mois de septembre, excellente rentrée et bon courage à tous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.